Je m'appelle Caroline Kwasi Aman, je suis la directrice exécutive de l'ISDAO, initiative Sankofa d'Afrique de l'Ouest, et mes pronoms sont elle et ça. Love Alliance est une nouvelle initiative sur 5 ans axée sur les questions de santé et droits sexuels et reproductifs. En particulier, Love Alliance se focalise sur les communautés qui ont très souvent été marginalisées dans les programmes, dans les politiques et dans les financements liés à ces questions de santé et droits reproductifs et sexuels, c'est-à-dire les communautés des travailleurs et travailleuses du sexe, des consommateurs et consommatrices de drogues et aussi les personnes LGBTQI. C'est une initiative qui est financée par le gouvernement néerlandais, par le ministère des Affaires étrangères du gouvernement, et ça a été développé par 8 partenaires, 8 organisations partenaires, y compris l'ISDAO. À l'ISDAO, nous savons que ces 3 communautés sont confrontées à de nombreux défis et des défis qui sont partagés, y compris la discrimination, l'oppression, la stigmatisation. Donc, c'est dans cet esprit que nous voulons vraiment renforcer les actions de ces communautés, le plaidoyer de ces communautés pour bâtir un mouvement beaucoup plus fort et beaucoup plus inclusif. Le féminisme et l'intersectionnalité sont des valeurs vraiment fondamentales pour l'ISDAO et nous reconnaissons les interconnexions entre ces 3 communautés, les communautés LGBTQI, les personnes consommatrices des drogues et les travailleurs et travailleuses du sexe. Et nous reconnaissons aussi qu'au sein de nos communautés, nous avons des membres qui sont LGBTQI, qui sont aussi des travailleurs ou travailleuses du sexe, qui sont aussi des personnes consommatrices de drogue. Et il y a cette intersectionnalité qui existe entre nos communautés. Le rôle de l'ISDAO au sein de Love Alliance, c'est surtout en tant que bailleur de fonds. Et nous utilisons notre approche d'octroi de subventions participatives, notre approche participative qui est d'engager les communautés et les activistes dans l'octroi de subventions à ces 3 communautés, y compris les travailleurs et travailleuses du sexe, les personnes consommatrices de drogues et les personnes LGBTQI. Nous allons aussi appuyer le travail en synergie mené par ces 3 communautés et renforcer aussi le plaidoyer au niveau national et au niveau sous-régional. Cette initiative comprend plusieurs activités clés, y compris l'octroi de subventions dans 10 pays de l'Afrique. En Afrique de l'Ouest, c'est 2 pays, y compris le Burkina Faso et le Nigeria. L'identité et les cibles de l'ISDAO ne changent pas et n'a pas changé. L'ISDAO reste un fonds qui est dirigé par les communautés, par les activistes LGBTQI. L'initiative Love Alliance est une initiative spéciale au sein de l'ISDAO qui répond à certains axes stratégiques de l'ISDAO. Et c'est une initiative qui répond aussi à la vision de l'ISDAO, la vision d'une Afrique de l'Ouest inclusive et juste, sans discrimination, sans violence, et qui existe pour appuyer et renforcer le mouvement LGBTQI dans l'Afrique de l'Ouest et dans nos 9 pays focaux. La Love Alliance a 3 objectifs principaux. Et le premier, c'est le renforcement des organisations et des groupes dirigés par ces 3 communautés, y compris les communautés LGBTQI, des personnes consommatrices de drogue et les travailleurs et travailleuses du sexe. Le deuxième objectif, c'est de mettre fin aux violences basées sur le genre, la stigmatisation et la discrimination. Et le troisième objectif, c'est d'accroître l'accès, de promouvoir l'égalité d'accès aux soins liés au VIH et aux santé sexuelle et reproductive. Notre prochain appel à proposition pour le 4e cycle de l'ISDAO va s'ouvrir dans quelques mois. Et pour cet appel et tous les autres appels à subvention, appels à proposition de l'ISDAO, la communauté cible reste toujours la même, les organisations et les groupes LGBTQI. En même temps, nous reconnaissons qu'au sein de nos communautés, nous avons aussi des organisations et groupes qui travaillent de manière intersectionnelle, des organisations qui sont LGBTQI, mais travaillent aussi et prennent
prennent en compte les communautés LGBTQ qui sont des travailleurs et travailleuses du sexe, qui sont des personnes qui sont des consommatrices de drogue et qui comprennent ces communautés au sein de l'organisation, et ces organisations sont les bienvenues et sont éligibles. En tant que LeaseDAO, nous avons un engagement sur les questions du plaidoyer philanthropique et nous reconnaissons que les ressources ne sont pas assez dans toute la sous-région et pour toutes nos 3 communautés. Donc nous prenons cet engagement pour continuer dans l'espace de plaidoyer philanthropique pour augmenter les ressources qui sont disponibles et qui répondent aux besoins et aux priorités de nos communautés. En ce moment, Love Alliance est focalisée sur 10 pays de l'Afrique. C'est de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, Australe et puis de l'Est. Pour l'Afrique de l'Ouest, c'est 2 pays, y compris le Burkina Faso et le Nigeria. Le projet qui est planifié pour 5 ans se focalisera sur ces 10 pays, donc nous ne serons pas à mesure de prendre en compte d'autres pays dans la Love Alliance. En même temps, pour LeaseDAO, c'est très important d'avoir un engagement au niveau sous-régional. Donc, nous envisageons avoir des activités de plaidoyer, de renforcement de plaidoyer au niveau sous-régional qui impliqueraient les activistes et les organisations des autres pays focaux de LeaseDAO. Notre vision, c'est qu'avec Love Alliance, les mouvements seront encore plus forts, plus inclusifs, plus adaptés, plus résilients. Et que ceci ira au-delà de la Love Alliance. Ça ira au-delà de ce financement et au-delà de ce de l'air. Et notre vision en tant qu'LeaseDAO, c'est que nous allons travailler avec ces mouvements pour accroître les ressources, pour mobiliser les ressources qui vont répondre aux besoins des communautés. Personnellement, j'espère qu'à travers Love Alliance, nous serons en mesure d'influencer ce bailleur de fonds et les autres bailleurs de fonds sur l'importance de l'appui aux organisations, l'importance de l'appui aux actions communautaires et l'importance aussi de l'appui à l'octroi de subventions participatives au niveau national et sous-régional, ainsi que l'importance de continuer cet engagement, de continuer ce financement pour ce travail, pour aller au-delà du VIH dans les questions de SDSR, qu'on continue à travailler et appuyer les organisations à travers les manières participatives, l'octroi de subventions participatives au niveau national et au niveau régional. C'est notre première année. Nous sommes toujours en train d'apprendre. On apprendra au cours de ces 5 prochaines années. L'apprentissage, ça ferait une priorité de la Love Alliance. Et c'est avec cet apprentissage que nous pourrons bâtir et façonner les prochaines 5 années après la Love Alliance.